Un paysage aride, balayé par le vent. Le néant à perte de vue, ou plutôt à première vue. Des créatures émergent des terriers, se faufilent sur le sable et tournoient dans les airs, révélant un paysage plus vivant qu'il n'y paraît. Les déserts sont souvent définis comme des zones terrestres recevant moins de 250 mm de précipitations par an. Ces régions ont un très faible taux d'humidité et sont parfois déficitaires en eau. Les précipitations ne compensent pas l'évaporation de l'eau. Même si la plupart des déserts se trouvent aux latitudes moyennes, ces écosystèmes diversifiés existent sur les 7 continents et représentent près d'un tiers de la masse terrestre totale de la planète. On classe parfois les déserts selon 4 types majeurs: subtropical, semi-aride, côtier et polaire. Les déserts subtropicaux se situent le long de l'équateur, du tropique du Cancer et du tropique du Capricorne. Ce sont les plus chauds sur Terre, avec des températures diurnes pouvant atteindre les 49 degrés. Les déserts semi-arides se situent en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Ces déserts aux hivers froids se forment généralement lorsque des montagnes bloquent l'humidité via un processus appelé ombre pluviométrique. Les déserts côtiers naissent sur le littoral tropical ouest de certains continents. Malgré leur proximité avec l'eau, les déserts côtiers restent arides. Quant aux déserts polaires, ils occupent l'Arctique et l'Antarctique. Ils sont l'autre extrême, les températures hivernales du désert antarctique se situent en moyenne autour de moins 45 degrés. Malgré ces températures extrêmes et de très faibles précipitations, les déserts demeurent un habitat important pour la faune et la flore. Les animaux du désert, comme le coyote, ont évolué pour résister à ces conditions hostiles, en restant au frais dans leur terrier, pour ne sortir qu'à la nuit tombée lorsque les températures chutent. De nombreuses plantes, comme le cactus saguaro, ont développé un système racinaire étendu et peu profond pour absorber au mieux la moindre trace d'humidité présente dans le sol. Hautement adaptée pour survivre à de telles conditions, la faune du désert est très vulnérable aux changements écologiques. La vie dans les déserts actuels est devenue plus difficile à cause de la hausse des températures qui assèchent leurs réserves en eau déjà maigres et augmentent le risque d'incendie. Au cours du processus de désertification, de nouvelles zones désertiques voient le jour. Ce phénomène se produit lorsque des facteurs comme la déforestation, le changement climatique et la mauvaise gestion des ressources dégradent la productivité biologique d'une région, ce qui entraîne la formation d'un désert. Ainsi, en Asie centrale, l'irrigation mal avisée et l'utilisation excessive de l'eau ont fini par assécher la mer d'Aral et former le plus jeune désert de la planète. Mais avec une agriculture responsable, une meilleure gestion des ressources en eau et une restriction des aménagements, nous pourrons freiner la désertification, tout en protégeant les écosystèmes de nos déserts et leur étonnante richesse.